Moustique le charismatique, nous vous invitons à dénoncer ces fameux combattants qui vous auraient promis d'être boycottés. Parce que nous, la base de terrain, on ne se reconnaît pas dedans. On n'a jamais dit que si quelqu'un manquait de respect à MK, il faut aller le boycotter. On n'a jamais dit que si quelqu'un insultait MK, il faut aller le boycotter. Si tel était le cas, nous boycotterons la terre entière. Ceci est une mise au point de Sandy Boston qui tenait à remettre le pendule à l'heure concernant des supposées menaces à l'endroit de Moustique charismatique. Des menaces qui seraient venues de cette organisation qu'on a appelée la BAS, dont elle est commandant en chef. Cette mise au point consiste tout simplement à rassurer l'artiste Moustique charismatique que la BAS, la vraie BAS, dit-elle, n'est en aucun cas, ou alors ne serait en aucun cas derrière les menaces que Moustique aurait subies. Sandy Boston, à travers cette vidéo, a donc tenu à mettre les pendules à l'heure et à rassurer l'opinion publique que la BAS ne serait pas derrière ces attaques contre Moustique le charismatique. Je vous invite donc à écouter Sandy de Boston. On se retrouve juste après. Laissez vos avis en commentaire. Bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live. Vous avez tous suivi cette vidéo de Moustique le charismatique qui dit clairement que des combattants l'auraient saboté son spectacle, auraient promis de boycotter et qu'ils auraient ainsi appelé la production de ce spectacle pour annoncer son boycott. C'est un sujet qui nous a pris de court cet après-midi parce que voilà, nous étions en déplacement et lorsque nous rendons compte que la toile camerounaise est en ébullition parce que M. Moustique le charismatique a fait une vidéo dénonçant donc ce boycott annoncé par des combattants et disant ainsi qu'il est citoyen camerounais et qu'il n'a rien fait de mal. Nous, en tant que combattants du terrain, nous, en tant que combattants qui faisons le boycott, nous devons de tirer cette situation au clair. Chaque fois que la brigade anti-Sadina a été engagée, que ce soit de façon nominale, que ce soit de façon à travers des personnes, nous avons fait des sorties pour rétablir la vérité. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la brigade anti-Sadina est un mouvement organisé, est un mouvement structuré. Vous avez vu les différentes assemblées générales qui se sont tenues dans différents pays. Vous savez qui sont les responsables de la brigade anti-Sadina. Et ces différents responsables savent qui sont les membres de leurs différentes bases. Nous savons aussi que le boycott est mené en majorité à 99% par des membres de la base. Donc lorsque un boycott est annoncé, il serait de bon ton que la base se reconnaisse dans ce boycott et l'endorse. D'ailleurs, tous les boycotts que nous avons faits, nous les avons annoncés nous-mêmes. Vous savez que si un boycott est légitime, il est annoncé, mené, médiatisé par les combattants de terrain. Par les combattants qui sont sur le terrain. Ceux-là qui vont se rassurer que ce boycott est mené à bien. Nous n'avons pas, dans cette brigade anti-Sadina, des patrons cachés qui lanceraient des boycotts sans qu'on ne sache qui ils sont ni ce qu'ils font. Nous n'en avons pas. Toutes les brigades sont constituées des hommes et des femmes de terrain. Et vous avez vu, lors de mon investiture, de mon vote, dirais-je, par la brigade anti-Sadina UK, comment je disais à tout le monde qui était là, que ce sont des soldats. Ils sont là parce que c'est d'abord des combattants de terrain. Nous ne sommes pas une brigade administrative. Nous ne sommes pas une brigade qui est cachée dans un bureau, dans des officines, et qui lance des mots d'ordre. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain. Donc, M. Moustique le charismatique a donc fait cette annonce en laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Et donc nous nous demandons, qui sont ces combattants qui auraient lancé le boycott de Moustique le charismatique? Et quel est leur objectif? Qui sont-ils? Qui sont ces combattants qui ne sont pas des combattants de boycott, qui ne sont pas des combattants de terrain, mais qui ont lancé un boycott contre un monsieur qui, de prime abord, n'a rien fait de grave? Qui sont-ils? J'invite ici M. Moustique le charismatique à nous dire qui sont ces combattants qui auraient annoncé son boycott. Parce que si M. Moustique le charismatique ne le fait pas,
sentirons dans l'obligation de prendre les choses en main. Et je peux vous assurer qu'en tant que commandante en chef, j'ai commencé ma petite enquête. Qui sont ces gens qui annoncent un boycott? On ne les connaît pas. Ce n'est pas des combattants de terrain. Ils ne font pas partie des combattants de terrain. Qui sont-ils? Et quel est l'objectif visé par ce boycott? Parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons dit que seront boycottés tous les artistes, tous les comédiens, toutes les personnalités publiques qui vont apporter leur soutien à Paul Biya. Ce message est simple et clair. Nous avons dit, nous allons boycotter uniquement tous les artistes, tous les comédiens, tous les influenceurs et tous les personnages publics qui apporteront leur soutien à M. Paul Biya pour 2025. Ceci est le cas de M. Ben Katobi qui allait sur Info TV et a donné son soutien à M. Paul Biya. Raison pour laquelle il a été boycotté. Et tous ces spectacles en Europe annulés. Idem pour Mme Annie Anzoué qui est partie danser au palais du génocidaire, défiant ainsi le peuple meurtri. Alors, que ceux-là qui ont annoncé le boycott de M. Moussik le charismatique nous disent sur quelle base ils veulent boycotter M. Moussik le charismatique. Parce qu'en ce qui concerne la base, nos critères sont simples et clairs, applicables à tout le monde sans exception. Les boycotts fallacieux, les boycotts à tête chercheuse, les boycotts de fanfaronnade ne nous concernent pas. Et si ces gens ont basé leur soi-disant boycott sur le fait que Moussik le charismatique aurait manqué de respect au président Kamto, alors je dirais que ces gens ont un objectif caché. Qui sont-ils? De quelle base sont-ils? Sont-ils de la base de Colin Zana? Mais non, le commandant en chef de la base France, Colin Zana, ne se reconnaît pas dans ce boycott. Sont-ils de la base Belgique? Je dis non. Parce que j'ai vu mon camarade Kamer Kodia qui s'est désolidarisé de ce boycott. Du côté de la base UK, je m'exprime au nom de tous mes camarades pour dire que nous n'avons pas vent de ce boycott. Qui sont ces gens qui lancent des boycotts sans objectif et sans mission claire? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Quels sont leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Est-ce qu'ils vont poursuivre tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Est-ce qu'ils vont traverser l'océan, aller tabasser tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Maurice Kamto l'insulte matin, midi, soir, tous les jours. Et ce n'est pas un critère de boycott. Le seul et unique critère de boycott de la base est le soutien explicite à M. Paul Biya. Moussik le charismatique a exprimé son soutien envers M. je crois, Cabral Libi. C'est son droit le plus absolu en tant que citoyen camerounais. Ce qui m'amène à me poser des questions. Qui a lancé ce boycott fallacieux? Et dans quel objectif? Les seuls objectifs que je vois sont 1. Démontrer que la base veut forcer tout le monde à soutenir Maurice Kamto. Ce qui est faux. Je dis bien, les objectifs de ce fallacieux boycott annoncé seraient 1. Que la base voudrait forcer tout le monde à soutenir M. Maurice Kamto s'ils prennent pour excuse que c'est parce que Moussik le charismatique a dit qu'il soutenait Cabral. Ce qui est faux. Parce que nous n'avons jamais demandé à un Camerounais d'apporter son soutien à M. Kamto. Chacun apporte son soutien au candidat de son choix, selon ses objectifs et ses convictions. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Cabral Libi. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Joshua aussi. Qui sont ces gens? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Premier objectif donc de ce boycott, jeter l'anathème sur la vraie base et démontrer qu'elle veut forcer les gens à apporter leur soutien à Maurice Kamto. Deuxième objectif de ce boycott fabriqué dans les officines du RDPC, c'est de décrédibiliser, de discréditer la base. Pourquoi? Parce que ce serait dire au monde entier que la base s'attaque aux gens sans objectif, sans raison, sans ambition et sans résultat clair. Parce que aller boycotter Moussik le charismatique va achever quel résultat? Lorsque nous boycottons les artistes qui vont soutenir M. Paul Biya, c'est pour qu'aucun artiste n'apporte son soutien à Paul Biya. C'est pour qu'aucun artiste n'apporte son soutien à M. Paul Biya. Voilà notre objectif.
Allez boycotter Maurice Moustique, le charismatique, parce qu'il a dit qu'il était président du pénis. Va achever quoi? Quel est l'objectif de ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat en faisant ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat? Le seul résultat, ce sera de jeter l'anathème sur la base, discréditer la base, et par ricochet, discréditer le MRC. Parce que ça, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, il y a une grosse manipulation dans l'espace public camerounais en ce moment, qui s'est décuplée depuis la sortie du président Kamto sur le média de Valérie Ndomo. Nous avons vu une avalanche d'influenceurs qui se lèvent pour dire tout sauf Maurice Kamto. Nous avons vu des attaques fusant de toutes parts. Alors, la victime la plus récente, maintenant, c'est la basse. Et ils sont dans une machination pour démontrer que la basse, c'est le MRC. Et ce boycott fallacieux, tendancieux, orienté, n'a pour but que de décrédibiliser notre résistance. Vous savez, il y a quelques semaines, quelqu'un avait annoncé qu'il allait boycotter Longué Longué, sous prétexte que Longué Longué aurait mis le nom de Sandy Boston dans sa chanson. Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés, se servent du label basse pour régler leur compte? Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés, se servent du label, parce que nous avons travaillé dur pour avoir ce label, le label basse, pour le maintenir, de manière à ce que lorsque Sandy Boston annonce que Belka Tobi est boycotté, le promoteur retire le nom Belka Tobi sans tousser. C'est le fruit d'un travail de groupe intense. Depuis de longues années, nous avons maintenu la flamme du boycott. Au prix de notre sueur, au prix de notre sang. Nous n'allons pas permettre que des individus cachés s'en servent pour soit régler leur compte, soit discréditer la basse. Je rappelle, il y a quelques semaines, un individu malotru a dit qu'il allait boycotter Longué Longué. N'eût été nos sorties pour nous désolidariser de ce boycott revanchard. Ça aurait été médiatisé que la basse a boycotté Longué Longué. Rappelez-vous aussi, lorsque M. Guy Parker a été agressé par des individus non identifiés, le but était de décrédibiliser la basse. Et de dire que la basse s'attaque aux Camerounais lambda, les attaque dans les bars, les attaque dans les restaurants. Parce qu'il y a des gens dans cette résistance, dans cette diaspora, qui sont tapis dans l'ombre et n'ont pour objectif que de détruire la basse. Des gens qui chantent déjà haut et fort que la basse est morte, que la basse n'existe plus, que la basse fait honte au MRC. Pourquoi se servent-ils donc de la basse? Pour annoncer leur fameux boycott. Nous serons sur le terrain, aux Folies Bergères. Et nous allons donc identifier ces fameux combattants RDPC qui veulent jeter l'anathème sur le président élu, sur la basse, sur le MRC. Nous allons les regarder face à face et leur demander quel est le but de ce boycott. Le président a échangé de façon civile, de façon courtoise, avec tous les artistes qui se sont adressés à lui. Pourquoi vous voulez manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pourquoi est-ce que vous tenez à manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pour justifier vos basses manœuvres. Pour justifier, en fait, votre travail de sape dans la résistance. Votre travail de destruction de la basse. Vous avez vendu la peau de la basse sans l'avoir tuée. Vous avez annoncé partout que la basse était morte. Vous ne saviez pas que les assemblées générales devaient se tenir et que la basse devait se réorganiser. Et elle est debout. La basse est debout, prête pour 2025. Qu'on ne vous trompe pas, nous ne travaillons à rien d'autre qu'aux élections de 2025. Tout ce que nous faisons concourt à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions dans notre pays. Toute autre organisation, tout autre combattant qui fera quelque chose qui va dévier des objectifs clairs, nets de la basse est un combattant acheté, est un combattant RDPC, est un combattant d'État. Vous voulez utiliser notre sueur, notre sang, nos efforts pour régler vos petits comptes? Ou alors pour vous donner cette notoriété? Ou alors pour décrédibiliser la basse? Ou alors pour racketter? Parce qu'il y a aussi ça, racketter les organisateurs et les promoteurs. N'oublions pas, il y a des brebis galeuses parmi nous qui de façon véreuse et honteuse appellent les promoteurs,
les menaces de boycott pour racketter de l'argent. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Voilà donc dans ce qu'on se retrouve en ce moment. Ce boycott est fabriqué directement dans les officines du RDPC qui est en train de manœuvrer pour décrédibiliser la résistance. Et Moustique le charismatique a joué le jeu. Moustique le charismatique a joué le jeu. Il n'est pas idiot, Moustique. Il sait exactement où il faut regarder pour savoir si un boycott est légitime. Mais il a choisi de jouer le jeu de la victimisation. Parce que c'est ce que lui demande son patron. Mais qu'il sache que nous sommes plus futés que ça. Nous allons faire la promotion de ce spectacle. Nous y serons en personne. La salle sera pleine à craquer. Et si Moustique ne monte pas sur le podium, nous allons gâter cet événement. La condition, c'est que Moustique doit performer. Moustique va performer aux Folies Bergères. Et nous serons là pour soutenir ce spectacle. Si le RDPC a pensé que Moustique allait rigoler un tout petit peu avec le président Kamto pour nous titiller et que ça allait susciter un boycott, qu'il sache que nous sommes plus grands que cela. On ne boycotte pas pour vos beaux yeux. On boycotte pour atteindre un objectif qui va dans la même direction que la résistance en général, c'est-à-dire vers les élections. On ne boycotte pas parce que la tête de quelqu'un ne nous plaît pas. On ne boycotte pas parce que quelqu'un nous a insultés. On boycotte tous ceux qui se mettent en travers de notre résistance en apportant leur soutien aux satrapes, aux dictateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et à tous ces combattants tapis dans l'ombre qui font ce travail de sape, de destruction insidieuse de la basse, je leur dirais, le peuple n'est pas fou. Le peuple sait exactement qui est qui dans ce combat. Et lorsque je parle du peuple, je parle aussi des promoteurs. Et je peux vous assurer ce soir que le promoteur de cet événement, qui est un Ivoirien, a échangé avec moi. Il a été très diplomate et je lui ai donné mon assurance que ce boycott ne venait pas de la basse. Et tous les promoteurs, lorsque j'ai annoncé le boycott de Belkatobi, j'ai été contacté par plusieurs. Ils savent le sérieux qui me caractérise. Ils savent la discipline qui est la mienne. Et pas que de moi, de tous les combattants du boycott. De tous les combattants du boycott. Le boycott n'est pas décidé par une personne. J'en appelle ici à la vigilance de tous les combattants de la résistance. J'en appelle ici à votre bon sens. Ne vous laissez pas manipuler. Le RDPC est en train de manipuler pour nous décrédibiliser, pour décrédibiliser notre président élu, pour décrédibiliser la résistance en général. Et quand je dis notre, c'est le président de tous les Camerounais. Il a été élu par tous les Camerounais. Cela est de notoriété publique. Tout simplement parce qu'ils sont dépassés par l'envergure de l'homme. Parce qu'ils sont dépassés par la brillance de l'homme. Il faut fabriquer des mensonges. Il faut manipuler. Il faut mentir. Il faut jeter de l'anathème, de la boue. Tout à fait, chère Bernadette. Nous invitons M. Moustique, le charismatique, à nous dire les noms des combattants dont il a parlé, qui ont lancé son boycott. Parce que les combattants de terrain, tous, ne se reconnaissent pas dans ce boycott. Je dis bien tous les combattants de terrain. Le boycott reste l'arme fatale de la brigade anti-Sardina. Mais nous ne l'utiliserons jamais, au grand jamais, au faciès, au règlement de compte. Jamais. Je répète, la seule et unique condition pour le boycott, c'est le soutien à Paul Biya. Chaque Camerounais est libre de supporter Joshua aussi, Cabral Libi, Akeremouna et je n'en sais pas. Il y en a plus. Mais pas Paul Biya.
Mieux la montre, si tu m'écoutes, j'ai dit que j'ai déjà parlé à l'organisateur. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? J'ai déjà parlé à l'organisateur. Un Ivoirien, je lui ai déjà parlé. J'ai pris toutes les dispositions avant de venir m'asseoir ici pour vous parler. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne fais pas les choses à tatillon. Donc, monsieur Moustique le charismatique, nous vous invitons à dénoncer ces fameux combattants qui vous auraient promis d'être boycottés. Parce que nous, la base de terrain, on ne se reconnaît pas dedans. On n'a jamais dit que si quelqu'un manquait de respect à MK, il faut aller le boycotter. On n'a jamais dit que si quelqu'un insultait MK, il faut aller le boycotter. Si tel était le cas, nous boycotterons la terre entière. Nous avons dit si Moustique ne presse pas, personne ne presse. Tout le monde va presser ce jour, y compris Moustique. Donc si Moustique veut être boycotté, qu'il ne preste pas. Il va sauf que prester. Et nous allons le farouter. Moustique va prester et la base va le farouter. Si Moustique veut gâter ce spectacle, qu'il ne preste pas. Nous allons venir. Nous gâtons si Moustique ne presse pas. Nous élevons, nous survivons si Moustique monte sur scène. Moustique monte sur scène. L'endroit là va prendre feu. L'argent va le tuer. Nous allons le tuer avec l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Et à côté de Moustique, il y aura d'autres comédiens camerounais. Nous allons aller les soutenir. Ce monsieur qui organise ce spectacle est celui qui organise Ma famille avec Gohou et tous les autres. Alors, chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si de mon côté, je puis placer un petit mot par rapport à cette sortie de Sandy Boston, c'est tout simplement dire que vous voyez, quand on a par exemple un, je ne sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, un voleur dans une maison, vous allez voir que tout ce qui disparaît dans la maison, même quand ce n'est pas lui qui est pris, on l'accuse, on lui pointe du doigt. Tout ce qui est disparition dans la maison, on lui pointe du doigt. Et c'est ce qui est en train d'arriver à cette organisation, à cette association qu'on a appelée la BAS. La BAS, selon des explications claires de Sandy Boston, la BAS a des objectifs, la BAS a des règles internes. La BAS a une manière à elle d'agir. La BAS combattrait tout simplement ceux qui seraient en train de supporter, qui seraient en train de porter à Mondo Vision leur soutien au président en exercice actuel. Alors, je disais donc que dans une maison, le voleur est toujours indexé de tout ce qui disparaît. C'est ce qui arrive au MRC, où des personnes externes, où des personnes peuvent se permettre d'essayer de mener des actions à l'insu ou sans avoir consulté, voilà, la grande assemblée, la grande association. À la base, si on doit poursuivre sur ce qui se passe contre Moustique charismatique, c'est fondé ou pas, ça, je ne peux me déclarer. Moustique, c'est ce qu'il subit en interne et il est venu porter à notre connaissance ce qu'il subissait au point où il en a pris des mesures pour ne pas embêter l'organisation de l'événement auquel il était convié à prester. Ce que j'aimerais dire à la base qui a fait cette sortie, question d'éclaircir les choses, c'est que Moustique, c'est ce qu'il a subi. À vous donc de jouer votre rôle afin de protéger ce compatriote lors de son exercice, parce qu'il a dit qu'il viendra, mais pas pour prester. Il viendra comme n'importe quel invité, voilà, encourager ses confrères, ses camarades de comédie. Donc, vous, c'est une proposition. Vous devez donc pouvoir ménager le lieu du spectacle afin que tout se passe dans la sérénité. Et ça va montrer à suffisance votre bonne foi, votre non-implication derrière cette affaire de boycott à l'endroit de l'artiste. Comme on dit souvent, c'est de là où je partais quand je voulais prendre l'exemple de voleur. On me dit souvent,
Pour mieux empêcher, pour mieux protéger sa maison, remets ta clé à un voleur. Comme ça, il sait d'emblée que tout ce qui disparaîtra, d'autant que c'est à lui qu'on a confié la clé, il n'aura pas le courage de voler. Au contraire, il se chargera de protéger la maison, de jouer les vigiles dans la maison. Donc, c'est dans cet élan que moi, je vais vous convier à jouer ce rôle de protecteur de Moussi charismatique. Ça va atténuer, ça va apaiser les choses. Parce que Moustique, nous le savons, a clairement donné sa position, qui n'allait nullement, mais en aucun cas, au président en exercice actuel. Donc, il serait mieux que par votre canal, par votre biais, que vous protégez, que vous jouez ce rôle de protecteur pour vous rassurer que Moussi charismatique pas te prester sans qu'il n'ait un incident. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mon humble avis. Bon, après, vous vous êtes désolidarisé de ce boycott. Là, on est plus ou moins confiant de savoir que cela ne vient pas directement de vous. Maintenant, comme on dit souvent, il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses partout. Dans le but de vous discréditer, je ne saurais me prononcer. Chacun, ça y va de l'analyse de tout un chacun. Donc pour ma part, je pense qu'il est clair. On sait désormais à peu près ce qui est en train de se passer. Chacun fera donc sa propre analyse. Chacun se fera son propre opinion sur ce qui se passe autour de Moussi charismatique actuellement. Donc je vais donc vous inviter, chers amis, à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait, à laisser votre avis en commentaire. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, God bless, et surtout, gardons à l'esprit que tout se jouera sur nos bulletins de vote. Changement cette année. Changement oblige pour un citoyen, pour un jeune qui veut voir une autre couleur pour le pays. Tout se passe sur le bulletin de vote. God bless.